Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la simulation avec KiCad. Alors cette simulation, elle sera temporelle, fréquentielle, et on va se baser sur un circuit simple. J'ai choisi un circuit passif, RC. Donc c'est parti, on va sur le logiciel KiCad, on va créer un nouveau projet, donc un projet vierge. Ce projet, je vais l'appeler circuit RC. On rentre tout de suite dans le schéma sans attendre. Alors je ne remplis pas le cartouche, on veut juste faire une simulation pour voir un petit peu le principe de fonctionnement. Je vais commencer par placer un premier élément. Alors ce premier élément, c'est un connecteur. Je vais en mettre un à l'entrée, un à la sortie. Donc voilà, j'aime bien mettre ce type de connecteur là. Donc un qui sera positionné sur l'entrée, j'en effectue une copie, j'en mettrai un également à la sortie. Un petit miroir. Et ensuite, une résistance. Alors moi j'ai l'habitude de mettre des résistances sous cette forme-là, en zigzag. Donc le modèle qu'on retrouve dans toutes les documentations d'origine américaine, et pas seulement. Puisque la résistance rectangulaire de KiCad, finalement, elle est utilisée par pratiquement personne. On va mettre un symbole de masse. Donc cette masse, c'est GND. J'en place une à l'entrée. Je vais en faire une copie pour en mettre une à la sortie. Je trace les fils en même temps que je parle. Ma résistance, je vais la mettre de 1 kΩ. Mon connecteur d'entrée, je vais donner un nom. Assez logiquement, je vais l'appeler entrée. Alors très souvent, je positionne ça de cette façon pour que ce soit clair. On va faire pareil à la sortie, on arrange un petit peu ce schéma. Ici, je donne une valeur, ce connecteur, je l'appelle sortie. C'est pareil, je centre ça en dessous. Et pour finir le schéma, je vais ajouter une capacité, voilà celle-ci, capacité non polarisée. Je vais recopier un symbole de masse. Et donc un fil ici, une valeur 1 microfarad de façon à avoir une constante de temps RC de 1 milliseconde. Alors si on veut faire un petit peu quelque chose d'homogène au niveau des espaces, voilà, je rajoute juste une petite longueur d'un pas sur l'ensemble des fils. On numérote les composants, les références. Voilà, c'est fait. Alors on a terminé le schéma, mais pour l'instant ce qu'on a, c'est un schéma tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas simulable avec KiCad. Si je lance la simulation, je vais faire une petite sauvegarde avant. Voilà, on lance la simulation. Il me dit qu'il faut sélectionner des paramètres de simulation en premier. Alors je pourrais bien les mettre, seulement il va manquer un certain nombre de sources pour que ça fonctionne. Donc on va revenir au schéma. Ce qui va se comporter comme le générateur dans mon circuit, c'est ce connecteur J1. Alors on pourrait mettre un symbole spécifique de générateur. Souvent les gens, quand ils font une simulation, c'est ce qu'ils font. Le problème, c'est que quand on veut ensuite réaliser un circuit imprimé pour le circuit qu'on a voulu simuler, eh bien on change tout un tas d'éléments. Et moi je préfère que mon connecteur J1, celui sur lequel j'aurai le signal d'entrée, eh bien se comporte tout de suite comme un signal d'entrée que je veux utiliser pour la simulation. Pour ça, je vais éditer les propriétés de J1. Donc j'appuie sur E et je vais associer un modèle Spice à J1. Ce modèle, ce sera une source de tension. Pour les analyses en courant continu, ce sera une source de 5 volts. Pour les analyses en courant alternatif, typiquement pour pouvoir faire un diagramme de Bode par exemple, je vais mettre 1 volt. Et pour la phase, eh bien, je démarrerai à 0 pour les analyses de type Bode. Et puis si je veux faire une analyse transitoire, impulsion, eh bien, je vais donner le niveau du signal, je dirais, à l'état bas. Son état bas, je vais le situer à 0. Son état haut, je vais le mettre à 5 volts. Donc là, je vais définir en fait un carré qui va être entre 0 volts et 5 volts.
dont le premier front montant apparaîtra en fonction du délai spécifié ici, que je vais placer à 0. Un temps de montée que je vais également situer à 0. Temps de descente 0. Donc ça, ce sont les temps de transit entre l'état bas et l'état haut du signal. On peut les fixer, donc, que ce soit pour la montée ou pour la descente. La largeur de l'impulsion. Alors on a vu tout à l'heure qu'on avait une constante de temps de 8 millisecondes. Bon, je vais prendre 5 taux, c'est-à-dire 5 fois millisecondes pour la demi-période, et pour la période, 10 millisecondes. Donc là, j'ai défini mon générateur à l'entrée. Et je l'ai défini pour faire une analyse en transitoire avec une impulsion. Et je l'ai également défini pour pouvoir faire une analyse en courant alternatif pour faire une représentation du type Baud avec le paramètre AC ici, alors que ce soit en amplitude et en phase. Ok, donc ce paramètre là est défini. Et maintenant je vais lancer une première simulation et puis après on améliorera tout ça. Donc première simulation, donc je lance et là le système me demande de sélectionner les paramètres de simulation en premier. Ces paramètres de simulation, je vais les définir ici. Alors moi je veux faire une simulation temporelle dans un premier temps. On parle de simulation transitoire. Je veux la faire sur 3 périodes de mon signal d'entrée. Mon signal d'entrée, il est de 10 millisecondes de période. Je mettrai 30 millisecondes. Je veux que l'affichage se fasse à partir de t égale 0. Donc je mets 0 ici. Et l'incrément, alors moi j'ai pour habitude, pour obtenir un tracé qui soit bien fin, de mettre un incrément qui soit à 1 millième de la période du système. Donc on a une période de signal d'entrée qui est de 10 millisecondes. 1 millième, ça va me donner 10 microsecondes. Alors, je fais ça par rapport à la période que j'ai définie pour mon signal d'entrée. Ok. On peut lancer. Alors tout de suite une remarque. On voit qu'on a une erreur sur J2 ici. Alors cette erreur sur J2, elle m'embête un petit peu. Ce serait bien de la faire disparaître. Elle provient en fait du fait que ce J2 n'a pas de modèle associé. Alors on va y retourner. Donc J2 n'a pas de modèle associé, c'est un petit peu normal. Donc, il faudrait peut-être le définir comme étant une charge. En réalité, c'est ni plus ni moins qu'un circuit ouvert ce J2. On va éditer avec E ce composant J2. Ici, on va choisir d'éditer le modèle Spice et on va préciser qu'il faut désactiver le composant pour la simulation. Donc il ne sera pas pris en compte au moment de la simulation. Alors, il faut le faire au niveau de la source ici pour ne pas avoir de soucis. Voilà, je désactive ici. Ok, je peux sauvegarder, je peux relancer. Évidemment, même problématique, il faut rentrer les paramètres de simulation, donc on y retourne. On va dans transitoire et on remet les mêmes paramètres que tout à l'heure, 10 micros pour 1 millième de la période du signal qui permet d'attaquer le système. Et puis ensuite, 3 périodes complètes du signal d'entrée et 0 comme retard à l'affichage. Bien, donc là cette fois-ci on lance la simulation, pas d'erreur. On peut ajouter des signaux et on va ajouter, alors le signal d'entrée c'est celui-ci et donc le voilà, on retrouve notre carré avec une période de 10 millisecondes. On voit qu'il démarre effectivement avec un front montant à 0. Et ici, le signal de sortie, donc des branches d'exponentielle correspondant à la charge de la capacité avec une limitation du courant au travers de la résistance R1. Bien, alors plusieurs choses par rapport à ce qu'on vient de faire. La première, c'est qu'il est relativement lourd d'utiliser des appellations de signaux comme cela. Donc on a tout intérêt dans le schéma à pouvoir fixer des noms. Ça, on va le faire avec des labels. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je ferme le viewer de KiCad et ici je vais pouvoir déposer un label et recommencer la simulation. Mais tout de suite,
tout de suite je vais ajouter un élément de texte dans mon schéma. Et cet élément de texte, c'est une commande pour le simulateur qui va demander au simulateur d'effectuer une simulation transitoire avec un pas de 10 microsecondes, une durée de simulation de 30 millisecondes et un affichage à partir de t égale 0. Alors ça va m'éviter de devoir, chaque fois que je vais retourner dans le simulateur, rentrer les différents paramètres de simulation pour ma simulation transitoire. On regarde ce que ça donne. Hop, j'exécute. Et cette fois-ci, il effectue directement la simulation. Et là, on obtient à nouveau nos signaux. Bon, c'est un peu plus rapide, hein. Ça permet d'avoir défini l'ensemble des paramètres de nos simulations directement dans le schéma. Donc ces noms-là, on l'a dit, ne sont pas très clairs. Alors on aurait pu procéder autrement. Je vais faire un double clic pour les faire disparaître et utiliser la sonde. Donc cette sonde, elle me permet dans le schéma de spécifier quels sont les deux signaux que je veux utiliser. Voilà. Bon, c'est une approche différente. Pour autant, ça ne donne pas un nom clair et je trouve que c'est encore un peu moyen. Donc je ferme ce simulateur. Donc échappe pour supprimer le mode permettant de détecter la sonde. Donc on place des labels. Donc premier label, donc un label local. Je vais taper entrée. Et donc je vais positionner ce label entrée sur le fil d'entrée. Et je vais également utiliser un label sortie que je positionne ici au niveau du signal de sortie. Je relance la simulation. Et cette fois-ci, j'ai des signaux qui sont beaucoup plus clairs. Alors comme ce sont des labels locaux, il y a un petit slash devant l'intitulé. On aurait pu placer un label global et ne pas avoir ces slashs. Donc voilà pour le résultat de cette simulation. Ce résultat, vous pouvez bien entendu l'exporter. Alors soit ici sous la forme d'une image, soit sous la forme d'un fichier CSV qu'on pourra ensuite mettre dans, par exemple, Excel ou LibreOffice Calc. Bien, donc ça c'était pour la simulation temporelle. À partir de ce point-là, je peux tout à fait effectuer une simulation dans le plan de Bode pour pouvoir voir le diagramme de Bode de mon circuit. La réponse en fréquence est en face de mon circuit. Donc pour ça, je vais aller changer mes paramètres ici. Et je vais choisir l'onglet AC qui me permet de spécifier le nombre de points pour ma simulation, la fréquence de départ, 10 Hz, et puis là je vais choisir une fréquence maximale pour tracer de 100 kHz. D'ailleurs on pourrait rentrer directement 100 kg comme ceci. Donc là on ouvre un deuxième onglet. Cette fois-ci vous pouvez voir que l'axe des abscisses est en fréquence, et ici on voit apparaître gain et phase. On lance la simulation. Et on peut maintenant afficher ce qui nous intéresse en choisissant les signaux. Ce qui nous intéresse, c'est la sortie. La sortie, elle se fait par rapport à l'entrée, puisque c'est sur l'entrée que j'ai défini le paramètre AC. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc pour cette simulation, alors on peut placer des curseurs si on veut pour pouvoir chercher par exemple la fréquence de coupure à -3 dB. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, je vais sélectionner mon signal de sortie, donc en amplitude, et afficher le curseur correspondant. On voit ici la valeur du curseur, donc on est à -16 dB à 1 kHz. Et comme ça, je défile jusqu'à voir apparaître pour le gain -3 dB. Donc le -3 dB est atteint pour 160 Hz. Alors si on fait le calcul précis, pour une constante de temps de 1 milliseconde, on a une fréquence de coupure correspondante, 1 sur 2π RC, qui va valoir 159 Hz. Donc voilà pour la simulation d'un circuit simple avec KiCad. On s'est limité à une analyse transitoire, une analyse dans le plan de Bode. L'analyse AC, on aurait également pu la mettre au niveau du schéma, ici, en plaçant la commande correspondante. La commande correspondante, ça aurait été
un point AC. Ensuite, on précise qu'on effectue un balayage par décade, qu'on démarre à 10 Hz, qu'on veut un total de 100 points et qu'on termine à 100 kHz. Et puis pour voir ce que ça donne, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire avec une étoile cette première ligne-là. Je relance le simulateur. Là, je lance la simulation. On voit qu'il a effectivement pris les paramètres AC pour une simulation de type fréquentiel. On ajoute nos signaux. Donc ici, la sortie. Ah, et là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans l'ordre des paramètres. Alors, on va recommencer. Donc, l'ordre des paramètres, c'est pas celui que je vous ai dit. Donc, j'édite. Il s'agit en fait ici de mettre le nombre de points et là, la fréquence de départ, la fréquence d'arrivée. Allez, on relance le simulateur. On lance la simulation. On affiche le signal de sortie. On démarre bien maintenant à 10 Hz. On termine à 100 kHz. Et on obtient la courbe suivante, avec 0 dB en très basse fréquence, et puis une fréquence de coupure, évidemment on va retrouver la même, si on choisit de mettre le curseur, hop, qui va... Alors, on utilise la souris pour pouvoir faire les zooms, pardon, j'étais sur la phase, moi je mets un curseur ici, donc je vais chercher moins 3 dB, donc à nouveau les 160 Hz pour moins 3,03 dB. Donc voilà pour cette première vidéo sur la simulation avec KiCad. Pas extraordinaire, mais ça permet quand même de voir des choses intéressantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo.